fait que je voudrais que le Seigneur nous parle. Hein? Et si le Seigneur eh bien, nous met en garde, ou on a fait une bêtise, pardonnez-moi l'expression, eh bien on se garde, on ne prend pas la Sainte Seine, ça est déjà arrivé. Hein? Parce que vous savez qu'il y a des chrétiens qui pensent, je voudrais tendre le cou à cette idée reçue, qui pensent qu'il y a des dimanches où ils méritent d'être dans l'église. Et il y a d'autres dimanches où ils ne méritent pas. Et des fois, on s'assit tout au fond ou on s'assit devant, selon le zèle qu'on a montré, la vaillantise, ou on s'est bien tenu, alors on mérite notre place. Eh bien, pardonnez-moi, que vous ayez fait bien ou pas bien, de toute façon, vous ne méritez pas. Ça, c'est un auto-jugement qu'on fait, mais le Seigneur, c'est bien qu'il l'a choisi. Voilà. Les misérables. Alors, on va prier, s'il vous plaît. Et avant, on va faire deux choses. Je vous rappelle mon téléphone. S'il vous plaît, baissez-les, et je vous propose quelque chose. Si quelqu'un ne le fait pas et qu'il sonne, on se lève tous et on fait ouh. D'accord? On le fait aussi, hein? Donc voilà. Deuxième chose, les petits, empêchez-les qui circulent, ceux qui sont en âge de marcher. Personnellement, ça me trouble encore assez. Petit bébé qui pleure, c'est pas grave, je le dis encore. C'est ceux qui font du va-et-vient qui m'embarrassent un petit peu. On va prier, s'il vous plaît. Vous avez compris? Vous voulez me passer devant le Seigneur, que nous avons placé cette mission sous l'idée d'être utile. Et c'est ce que je voudrais encore ce matin, vous être utile. J'attends pas que vous nous applaudissiez. D'ailleurs, on n'a pas à le faire. Si quelqu'un mériterait d'être applaudi, c'est Paillon qui le faisait. Vous vous rappelez? Quand il sentait que le peuple allait bientôt l'applaudir à lui, il arrêtait tout, un homme adroit comme ça, il disait on va faire un petit bravo pour Jésus. Et il applaudissait et tout le peuple applaudissait. Comme ça, les bravos, ils étaient pour Jésus et pas pour lui. Eh bien, on n'a pas à applaudir, on a juste à accepter la parole de Dieu, quelle qu'elle soit. Hein? Donc, dès qu'il vous parle, le Seigneur, Amen. J'espère que vous n'avez pas dit Seigneur, dis-moi ça, et dis-moi ça, et dis-moi ça. Ça ne compte pas, ça. Hein? Si vous dites au Seigneur, parle-moi, laissez-le dire ce qu'il veut vous dire. Hein? C'est le jeune Samuel qui avait dit parle, Seigneur. Moi, j'écoute. Alors, on va prier. Hein? On va prier le Seigneur. Vous priez avec moi? Et on va faire quelque chose d'un peu bizarre, tant pis. Vous priez pour vous. Et moi, je prie pour moi. On se place individuellement devant Dieu. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Voilà, je suis heureux à nouveau. C'est la conclusion donc de la petite mission qu'on a fait. Personnellement, moi et ma compagne, donc, nous avons été très très heureux de cette invitation, même s'il y a un petit bout de route. Vous avez bien compris que je n'ai rien apporté de nouveau. On n'a fait que bien recevoir des frères. C'est bien aussi les frères qui viennent comme ça. On fait ça aussi dans nos églises, on invite des frères. Et c'est toujours bon un petit changement comme ça, sans négliger bien sûr les frères qui sont là et qui ont aussi leur concours à apporter au niveau de la parole du Seigneur. Donc j'ai demandé au Seigneur qu'il me mette sur le cœur eh bien, une pensée pour vous permettre de faire un progrès, de vous permettre d'avoir une réponse, peut-être que ces jours-ci, il vous a répondu à travers la parole du Seigneur, je l'espère en tous les cas. Mais ce matin, je voudrais vous parler du regard. Vous parler du regard. Parce que, par exemple, pardonnez-moi, mais c'est l'expression, hein, un aveugle ne peut pas commettre le péché au niveau d'un mauvais regard. Par exemple, ne peut pas convoiter la voiture de l'autre, la maison de l'autre, et autre chose encore. Parce qu'il est aveugle, c'est un sens qu'il n'a pas. Donc il ne peut pas être jugé sur la convoitise, un aveugle. Il y a bien d'autres péchés qu'un aveugle peut faire, mais pas celui-là en tous les cas. Alors, le regard c'est important, et vous vous souvenez très certainement de cette histoire où un jour une femme est rentrée dans une église évangélique, car elle avait vu marqué église évangélique. Donc elle est rentrée et puis elle cherchait sur les murs comme ça, et ne voyant rien, aucune représentation de Dieu, elle a dit encore assez fort, mais où est le bon Dieu là-dedans? Elle s'agaçait un petit peu. Et l'histoire déclare que le pasteur était dans son bureau et écouta cette femme et est sorti de son bureau en lui disant « Madame, sachez que vous ne voyez pas Dieu », faisait référence à tout ce qu'on pouvait mettre sur les murs, représentation quelconque, statue, photo, ou des choses comme ça. Et ce pasteur a dit « Madame, sachez que vous ne voyez pas Dieu, mais Dieu vous voit. »
Et ce matin, je voudrais que l'on prenne conscience que Dieu nous voit. Non seulement dans cette église, mais il a un œil sur nous tous les jours, dans la vie de tous les jours. Et certains chrétiens, des fois, imaginent ou croient qu'ils peuvent échapper au regard de Dieu. Alors si vous leur posez la question comme ça, en disant « Est-ce que tu crois que tu peux échapper au regard de Dieu ?» On va le voir, vous allez voir. Ben, ils vont vous dire non. Mais dans leur vie, ça prouve le contraire. C'est quand on se permet, par exemple, que quand on n'est plus devant le pasteur, ou quand on n'est pas à l'église, et qu'on se permet des libertés, eh bien, je me demande si on imagine vraiment que Dieu nous voit à ce moment-là. Vous voyez ce que je veux dire? Entre ce que l'on est capable de dire et ce que l'on est capable de reproduire, eh bien, c'est différent. Alors, au niveau du regard, je veux commencer comme ça, et je vais vous citer un texte de la Bible, là, tout de suite. Au niveau du regard, dans le monde, on dit, pour les regards que vous avez vous, que j'ai moi, vous avez, peut-être qu'il y a des frères qui vont m'aider là, ils vont m'en donner quelques-uns, après je les noterai dans ma Bible, mais j'ai regardé, on dit, lui ou elle a l'œil revolver. Vous avez déjà écouté ça, hein? Le regard revolver, c'est le regard qui tue. Hein? Et nous, on traduit comme ça, des fois, si ses yeux c'était une mitraillette, à lui là, on serait tous morts. Donc c'est l'œil revolver, l'œil sévère, avec un brin de méchanceté à l'intérieur. Il faut qu'on fasse attention, nous les chrétiens, de la façon où on regarde. Hein? Il y a aussi l'œil de biche, c'est un dicton. Vous savez, l'œil de biche. C'est l'œil séducteur. L'œil de la séduction. Il faut faire attention. Pardonnez-moi, je n'ai pas de super grande révélation, parce qu'il y en a qui sont friands. Je comprends dans un sens et pas dans un autre. Ceux qui sont, vous savez, à l'affût pour écouter une découverte, un petit détail, un trésor. On aime bientôt ce qui n'a jamais été dit. On voudrait écouter ce qui n'a jamais été dit. Personnellement, je me méfie de ce qui n'a jamais été dit. Il faut contrôler ce qui n'a jamais été dit. Et après, alors je ne dis pas qu'il n'y a pas de trouvaille. Je ne dis pas qu'un serviteur de Dieu ne peut pas faire une trouvaille. Moi, j'en ai fait une, tiens, il y a quelque temps, là, une trouvaille. Et les serviteurs de Dieu qui méditent leur Bible, eh bien, font des trouvailles. C'est normal, l'écriture. C'est un trésor. C'est le frère Payan qui disait, tu veux connaître toute ta Bible? Il dit, va au bord de la mer avec une petite cuillère et essaye de la vider. Ouais, c'était juste pour dire que la Bible n'a pas fini de nous étonner. Les découvertes, il y en a encore comme ça. Les prédicateurs qui croient qu'ils ont tout trouvé dans la Bible. J'exagère peut-être. Mais non, on n'a pas tout trouvé, Seigneur. C'est un océan, la Bible. Elle est prête encore à nous étonner, mais l'autre jour, alors je vous le donne comme ça, permettez-moi cette liberté, là. Permettez d'être libre. Hein. Voilà, je ne suis pas enregistré en plus, donc c'est très bien. Ça me gêne des fois quand je suis enregistré. Eh bien, j'ai fait cette découverte-là. Quand Jésus s'est levé dans la barque, vous vous souvenez qu'il a calmé la mer, la tempête, le vent et la pluie. Eh bien, la Bible déclare, alors ça dépend de l'évangile que vous lisez, tout le monde ne traduit pas pareil. Et je me suis demandé pourquoi les évangiles sont aussi différents quant à ce miracle que Jésus a fait. Chaque évangile ne dit pas la même chose. Par exemple, vous lisez un évangile où il est dit que quand les disciples ont pris peur, qu'ils l'ont réveillé, et qu'ils ont dit, Seigneur, t'inquiète pas, on est en train de périr, eh bien, vous prenez un évangile, il y a un évangile qui dit, Jésus se leva et menaça le vent et la mer. C'est marqué dans le texte. Il menaça. Il y a un autre évangile. La même histoire, la Bible dit, il parla avec autorité. Ah, c'est pas pareil. Et un autre évangile dit, il se leva et il dit, silence, tais-toi. Pourquoi cette différence? Eh bien parce que j'ai compris qu'il y avait un mot grec là-dedans, qu'on a beaucoup de mal à en trouver la véritable racine. Parce que c'était, écoutez bien, parce que c'était un mot que les dompteurs de bêtes sauvages employaient. C'est pas souvent qu'on trouve ça dans la Bible. Vous en voyez, vous, des dompteurs de lions et de bêtes sauvages? Il n'y en a pas beaucoup. Même si à Rome, on faisait manger les chrétiens par les lions, eh bien, les dompteurs, il n'y en a pas beaucoup dans la Bible. Mais c'était un mot réservé aux dompteurs, ça. Et Jésus, quand il s'est levé, en vrai, il a dit un mot. Il a dit phimos. Et ce mot, on peut l'interpréter de plusieurs manières. C'est un mot qui fait pression. Et si je vous dis ce que ça veut dire, pour ceux qui ne le savent pas, ça va vous étonner. Si on doit traduire le mot phimos tel mot pour mot, eh bien Jésus s'est levé, et vous savez ce qu'il a dit à la mer?
Il a dit, tu fermes ta bouche maintenant, sinon je te mets une muselière. Comme s'il s'adressait à un lion. Ah, c'est beau ça, hein? Et ça me touche. Quelle autorité, Jésus! Il parle au vent et à la mer comme si c'était une bête sauvage et il est capable de la dompter. T'arrêtes maintenant, sinon je te punis. Voilà ce que ça veut dire dans la bouche de Jésus. Ah, que c'est beau. C'est le livre d'Osée qui dit, il parle à la mer et il la dessèche. Attention, on rigole pas avec Jésus, hein? Quelle puissance qu'il a, notre Sauveur. Alors j'ai regardé, donc, et on parle du regard maintenant, et donc l'œil revolver, c'est l'œil qui tue, l'œil séducteur, eh bien, il est parfois même dans l'église, et on écoute des catastrophes. Parce qu'il y a eu un œil qui a essayé de séduire. On ne va pas cacher les vérités quand même, au prix que chez nous, à Msinti, voilà, alors il y a des choses qui se disent et ce qui ne se disent pas. Tant que je reste dans le correct, je pense qu'il faut aussi dénoncer. Parce que des fois on tombe dans des pièges, parce que le pasteur n'a pas osé le dire, à cause de notre mentalité. Eh bien ça, pardonnez-moi, il faut que je reste correct, je le dis encore, mais il faut dénoncer la séduction. On a appris malheureusement la sœur qui chantait dans la chorale, pas possible. Le frère qui est le pasteur de l'église, pas possible. Catastrophe est arrivée à cause de l'œil de la séduction. Faisons attention, frères et sœurs. Réfugions-nous en Dieu, comme Moïse l'avait compris. Seigneur, j'ai soif, je voudrais te voir, je voudrais voir ta gloire. Ben, il y a des choses que tu peux, Moïse, et des choses que tu ne peux pas pour l'instant, parce que ton corps ne supporterait pas. Alors cache-toi dans la crevasse du rocher, c'est le symbole de Jésus. Vous savez que c'est Jésus qui nous a montré Dieu. Quand les disciples ont dit, montre-nous le Père, et ça suffit. Parler d'une demande, Jésus a dit, celui qui m'a vu, il est le représentant de sa personne. Ça a été le moyen de voir Dieu à travers lui. Merci Jésus. Je pense à Paul qui, pour un seul coup d'œil sur la gloire du Christ ressuscité, l'a tombé aveugle. La Bible dit de Daniel, quand il recevait ses révélations, là, il restait plusieurs jours malade. Quand Jean a vu un ange, eh bien la Bible dit qu'il est tombé pratiquement dans le coma. Lui déclare que c'est l'ange qui l'a bientôt réanimé. Notre corps, vous avez vu, quand Dieu s'approche de nous un petit peu, on se met à trembler, on se met à pleurer, c'est des réactions physiques, ça. Le corps n'est pas adapté, il ne correspond pas. Alors le Seigneur, il est obligé de nous bénir à la façon source. La grâce de Dieu est une source. Alors il verse un peu d'eau sur chacun de nous, ça nous suffit. Hein. Mais bientôt, avec le corps glorifié, la Bible déclare que Jean voit le trône et il y a un fleuve. Dans la gloire, avec le nouveau corps, nous serons bénis à la façon fleuve. Pour l'instant, c'est la source. Et ça nous suffit, hein, que cette source de Dieu coule dans nos cœurs. C'est ce que j'ai besoin, c'est ce que vous avez besoin. Il y a aussi le clin d'œil. Je vais vous raconter une histoire. Et c'est vrai aussi, hein, c'est pas paradis. J'ai mon fils. J'ai 3 garçons, c'est trois héros. Parce qu'ils sont tout jeunes chrétiens, ils se sont convertis comme moi. Ils sont nés dedans, ils ont tombé dans la soupe. Et puis, merci Jésus, ils ont fait le bon choix. Tous les 3. Quand je vois des fois certains collègues, des serviteurs de Dieu, qui ont des dizaines de problèmes avec leurs enfants, c'est triste, et puis Dieu sait que je prie pour ces frères-là. En tous les cas, voilà, c'est pas mon problème, j'en ai peut-être d'autres, mais pour l'instant, j'ai le privilège de voir mes 3 garçons. Et un jour, à Gien, il y a une femme qui a fait un accrochage, juste sur la petite route, là-bas à Gien. Puis j'ai mon garçon qui s'est arrêté, parce que la sœur, elle était paniquée, elle savait plus où elle était, elle avait une belle voiture, elle avait tout gratigné. Et mon petit, il l'a sorti. Peut-être que vous l'avez écouté chanter, Tim, le chanteur, on l'appelle. Et puis il a sorti comme ça, puis il a essayé de calmer la sœur, il a dit sur elle, c'est pas grave ma sœur, c'est pas grave, regarde, pas pleurer. C'est pas grave, c'est juste un petit bout de tôle qui est froissé, c'est rien. Et elle disait, il va me tuer, lui, il va me tuer. Bon, c'est notre expression à nous, ça, hein. En fait, on ne tue rien du tout, nous, hein. Mais par contre, si les Christiens nous écoutent dire ça sur les petits, parce que nous, tous les minutes, on tue les petits. Je te tue, hein. Ah, pour la police, c'est menace de mort, ça, hein. Alors que nous, c'est une façon à nous de nous exprimer, de dire qu'il va avoir une raclée. Bon. Et puis elle dit, il va me tuer, il va me tuer. Puis je lui dis, mais non, il ne va pas te tuer. Puis d'un seul coup, elle a téléphoné, et le monsieur, il est venu. Enfin, le mari. Et mon petit, il est venu devant lui, comme ça. Puis il a dit sur lui, alors écoute, il a parlé, il a dit, elle meurt, elle tremble par la peur. Et puis Linda, regarde, elle est paniquée, elle croit que tu vas la tuer. Toi. Et puis il dit, mais non, je ne vais pas la tuer, l'homme. Et lui, il se tourne sur la femme, puis il fait ça sur la femme. Il faut un coup d'œil, lui.
Oui, en voulant dire, c'est bon. Mais la femme, elle a commencé à rigoler. Et elle dit à son mari, elle dit, me foutu un coup d'œil. Et l'homme, il est venu vers lui. Il a dit, il faut un coup d'œil à ma femme, toi. Il a dit, tata, je t'ai pas embêté de ces mots. C'est l'intrigue. Le clin d'œil, c'est l'intrigue. On ne sait pas. Hein, si deux copains sont ensemble et que l'autre fait un clin d'œil, l'autre doit réagir, il doit regarder, il y a quelque chose à voir. Donc c'est l'intrigue, si vous voulez, le coup d'œil. Il faut essayer d'être adroit, il faut essayer de vérifier, analyser. Analysons, mais pas trop. Vous êtes d'accord? Analysons, mais pas trop. Il y a des moments où on va parler pendant 1 heure bien, pendant l'exemple des prédicateurs, on dit un mot qui ne correspond pas, c'est ce mot-là qui va rester, parce qu'on analyse. Il a dit 99,9 bien, on n'a pas trop compris, eh bien c'est ça qui va nous intriguer ou nous embarrasser. Le texte que je vais lire maintenant pour vous, c'est Genèse chapitre 3, verset 9. La Bible dit que vers le soir, concernant Adam, eh bien Dieu parcourait le jardin. Et souvenez-vous, un moment Dieu a appelé Adam. Et il a dit, Adam, Adam, où es-tu? Voilà. Où es-tu? Point d'interrogation. Je ne te vois pas, tu n'es pas là. Alors la Bible dit que Dieu avait pris l'homme et l'avait placé dans le jardin d'Éden. Hein? Pour le cultiver. Le terme hébreu ne nous permet pas de savoir si c'est l'homme qui était placé dans le jardin pour qu'il cultive le jardin, ou si c'est Dieu qui l'avait placé l'homme dans le jardin pour le cultiver à lui, pour l'apprendre, pour l'enseigner. Parce que tout en étant créé adulte, c'était un enfant, Adam. Il faisait son entrée dans la vie comme ça. Donc il avait besoin d'être enseigné par Dieu. Et Dieu avait commencé en disant, tu vois, tout ça tu peux le manger, mais ça tu peux pas. On voit vraiment là que le Seigneur, comme un professeur ou comme un père, il enseigne son petit, qui ne sait pas. Mais les deux sont bons, étant donné que l'hébreu ne nous permet pas de savoir si Dieu avait placé l'homme pour qu'il devienne un jardinier. Dans ce cas-là, ce serait le premier métier. Et les bûcherons, là, bien, vous êtes bien. Ou alors, c'est Dieu qui voulait cultiver ou apprendre, mais les deux sont bien. J'aimerais juste vous dire que, bien, travailler, il faut, hein. Aucun souci. Mais à un moment donné, au lieu de... Si c'est ça, le verset, si c'était pour que l'homme cultive le jardin, eh bien, au lieu, parce que Dieu n'avait pas à le chercher, il devait être que sur les arbres, notre Adam, là. En train, peut-être, je ne sais pas, moi, de cueillir les fruits, ou de travailler un petit peu, cultiver le jardin, quoi. Eh bien, à un moment donné, Dieu ne le voit plus. Il se cache parmi le travail dans lequel il était appelé à faire. Et là, ça correspond aux serviteurs de Dieu, aux diacres, à ceux qui mettent la main à la pâte. Il ne faut pas se cacher derrière un travail, hein. Il faut faire le travail, parce que Dieu nous le demande. Beaucoup pensent que le ministère, c'est seulement la prédication. Je m'excuse, si c'est 2 fois la semaine que vous prêchez, et puis alors là, vous faites pas. C'est plutôt 1 fois tous les mois, des fois tous les 15 jours. Et puis si on n'est pas vaillant, qu'on ne visite pas un peu les œuvres, comme ça, on prêche tous les 3 mois. Certainement pas ça, le ministère. Un jour, j'ai demandé à mon ancien, je lui ai demandé, j'ai osé de lui dire ça, j'aurais jamais dû faire de ma vie. Donc moi, j'avais évolué, d'étudiant, je suis passé candidat, j'ai été reconnu prédicateur, et à un moment donné, je suis devenu pasteur. J'ai été responsable d'une église pendant 28 ans, celle de Livry-Gargan, là-bas. Et puis j'ai vu mon ancien, il est venu me voir, puis j'ai dit sur lui. Mais alors, ça partait d'un bon sentiment. J'ai dit sur lui, il y a longtemps que tu n'as pas prêché à l'église. Il y a longtemps que tu n'as pas prêché. J'ai osé dire ça. Parce que je l'avais dans l'idée de laisser la place à mon ancien, pour une des réunions. Et lui, il a dit, quoi? Prêcher? Aujourd'hui, j'ai prêché 5 fois. Quelle leçon pour moi, pardon. Il a dit aujourd'hui, je suis passé, j'ai vu une femme en train de faire cuire, elle était derrière son camion, comme ça, à l'abri du vent. Il dit, je me suis approché de l'arceau, je l'ai évangélisé. On a été tous les deux bénis dans la marmite. Il dit, quelle réunion que j'ai eue. Il dit, j'ai marché un peu plus loin, j'ai vu des petits jeunes dans le camping. Le carreau était ouvert. Il dit, j'ai passé ma tête par le carreau, comme ça, et j'ai parlé aux jeunes. Je les ai évangélisés. On a prié ensemble. Quelle réunion que j'ai eue avec les jeunes? 2 réunions. Et qu'après, je suis passé devant une camping, il y avait une personne âgée dedans. Négligée, personne ne va voir, pardonnez-moi, mais quand on est... Pardonnez-moi, hein, c'est pas mal ce que je dis, c'est pas que vous compreniez. Quand on est un petit vieux ou une petite vieille, moi j'ai ma mère qui a 86 ans. Ça défile pas devant un caravane, hein.
par les enfants qui viennent de temps en temps. Bon, ben, c'est comme ça, que voulez-vous. Bon, ben, les dieux ne sont pas seuls au monde. Hein. Mais je veux dire, voilà, c'est des visites qu'on ne fait pas trop souvent, ça. Il dit, j'ai passé devant la cantine, il y a une petite vieille. Là où j'ai rentré vers elle. J'ai parlé avec elle, elle a voulu que j'y fasse l'onction d'huile. Il dit, j'ai fait l'onction d'huile, j'ai prié avec elle, on a eu un moment merveilleux. Ça a été aussi une réunion, ça. Il dit, alors tu me demandes si j'ai fait. Il était en train de me faire comprendre que c'est pas seulement là, la réunion. Le ministère, frère, il est à 98% en bas. Là, je m'adresse aux serviteurs de Dieu. La vaillantise, sœur, c'est pas seulement les fleurs de l'Église. Il y a aussi, merci Jésus, je ne vais pas en discuter ça, vous l'avez bien compris. Prêcher là, derrière, le jour de la réunion, il faut. Mettre les fleurs, ça, il faut le faire aussi. Mais on ne peut pas baser le travail pour Dieu qu'à ce moment-là, sinon on est foutu. Eh bien, Dieu a cette façon-là de nous parler. Hein. Alors il dit à Adam, où es-tu? Et peut-être que il semblerait que selon la formule de la phrase, où es-tu, c'est pas, c'est maman, t'es tellement caché que même moi, Dieu, je te vois plus. C'est pas ça. La Bible dit, vous vous rappelez du psaume 139, psaume du psalmiste, quand il dit où irai-je loin de ta face, où irai-je loin de ton esprit, où si je me cache au séjournier mort, si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, partout. Et là, comment ne pas citer notre frère Paillon, encore une fois. Moi, toute la vie, je citerai Paillon. Hein. Pardonnez-moi. Hein. Mais vous aussi, vous le citez. Si vous citez Jimmy et Paillon, ben moi, c'est des hommes que je cite souvent. Eh bien, Paillon, il disait, vous vous rappelez, une tache noire sur le fameux tissu noir, dans la cave noire. C'est-à-dire que c'est invisible, on ne peut pas voir. Paillon disait, l'œil de Dieu la voit. Alors, on ne peut pas. Donc quand il dit Adam, où es-tu? Il ne dit pas, t'es tellement bien caché que je ne te vois pas. Ferais-tu ton nid dans les étoiles? Dit la Bible. Dieu dit, je t'ai vu, je t'en délogerai. On ne peut pas, impossible de se cacher devant Dieu. Dieu nous voit. Nous voit ici à l'église comme des anges, mais il nous voit aussi chez nous quand on n'est pas des anges. Alors, le mot de Dieu, c'est où es-tu? Ça peut plutôt correspondre à où en es-tu? Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça se fait que je ne te trouve pas affairé à ton travail. Qu'est-ce qui se passe? Tu es caché derrière ton travail. Et là, c'est vraiment le cas. Puisque la Bible déclare qu'il a coupé des feuilles, des branches, et il s'est caché derrière, dit la Bible, hein, pour cacher, pardonnez-moi, sa nudité. Il s'est caché derrière un travail. Je voudrais vous dire que Dieu sait, hein, et Dieu voit. Un jour, un frère n'était pas satisfait. Je l'ai écouté de mes oreilles. Et puis, justement, il nous reprochait de ne pas le faire prêcher assez souvent. Et le dimanche, en plus. Alors, c'est embêtant, parce que moi, je sais ce que c'est, être responsable d'église. Je l'ai été, je vous l'ai dit. C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Il fait froid dans l'église, c'est la faute du pasteur. Il fait chaud dans l'église, c'est la faute du pasteur. Il y a tel problème dans l'église, c'est toujours le pasteur qui prend. On est bientôt des ouvreurs de porte. On fait plus qu'ouvrir la porte que prêcher, le pasteur. Vous savez bien, on essaye de partager le programme au maximum. Eh bien, voilà, vous voyez, j'ai perdu ce que je voulais dire là, mais ça reviendra. En tous les cas, il dit, j'ai eu le Covid 2 fois. C'est pour ça que j'ai la mémoire qui planche. Adam, où es-tu? Où en es-tu? Que fais-tu? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu te caches derrière ton travail? Tu sais bien que moi, tu ne peux rien me cacher. Et Dieu peut-être le dit à quelqu'un ici. Un jour, un chrétien qui voulait passer pour un chrétien, je suis obligé de dire le mot, parce que c'est comme ça, avec zéro défaut. Mais le problème, c'est qu'il fumait. Et un jour, les pasteurs, ils les ont mis par le carreau, ils ont emmené chez lui pour le visiter. Mais il avait la cigarette. Alors, comme il fumait, vous savez ce qu'il faisait? Il rouvrait le vasistas du cantine, et puis il fumait comme ça. Et il fumait dans la cantine. Puis d'un seul coup, par le carreau, il voit deux pasteurs arriver. Maman, quel problème. Il prend la cigarette, parce qu'il frappait à la porte déjà. Il rouvre le frigidaire, il jette la cigarette dedans et il referme. Et les frères, ils rentrent. Ah, ils avaient tout de suite senti. Mais le problème, c'est que la fumée a commencé à sortir du frigidaire. Il a été pourtant par les États. Il était gêné terrible. Et à cause de ça, ça a débloqué quelque chose chez lui.
Et il a dit, Seigneur, je me cache devant les hommes, moi. Et je me permets devant Dieu. Et c'est vrai que c'est souvent comme ça. C'est pas la peine de porter un jugement trop sévère sur le frère. Parce qu'on a aussi tendance, nous, à essayer de paraître un peu mieux quand on est en vérité. Alors il y a à la fois quelque chose de logique dans cette affaire-là, mais aussi il y a quelque chose qui ne l'est pas très logique. Hein. Donc, où fuirais-je loin de ta face, et où irais-je loin de ton esprit? Donc, on l'a compris. On ne peut pas se cacher devant Dieu. Dieu voit tout, et Dieu sait tout. Puisqu'il est avec nous. Il nous a fait la promesse d'être avec nous. Je serai avec vous tous les jours. Capaillant disait tous les jours, tous les minutes, ou tous les jours, toute la journée. Donc il est avec nous. Pensons-y le plus souvent qu'il est avec nous, et peut-être qu'on mettra la main sur la bouche. On ne dira pas. Et peut-être que tout de suite, avec une mauvaise pensée, on essayera de la chasser. Quand on réalise qu'il est avec nous. Donc, il t'a vu. Vous vous rappelez du malade de la piscine de Bethsaïda? La Bible dit, l'ayant vu et sachant qu'il était malade. Il voit Jésus. Il voit dans ton handicap. Vous savez ce qu'il y a un des pièges favoris du diable, je voudrais là le dénoncer, c'est qu'il fait croire à certains chrétiens qui sont les seuls à vivre ce qu'ils sont en train de vivre. Alors il les lit comme ça, il les met dans une espèce de globe, et il ne dit rien surtout. Hein. Parce que tu sais bien qu'un chrétien ne fait pas ce que tu fais là. Donc dis rien, voilà, essaye de t'en sortir, mais dis rien. Parce que les autres vont te regarder avec des yeux comme ça. Hein. Oui, mais le problème, c'est que les autres sont peut-être comme toi. C'est ce que Jacques avait dit. Les mêmes épreuves, eh bien, les frères dans le monde ont les mêmes épreuves que vous. Ils sont aussi, eux, dans la fournaise de l'épreuve. Et le diable, des fois, il essaye de segmenter comme ça. Il bloque des chrétiens. Et il leur fait penser qu'ils sont les seuls à avoir ce problème-là, ou ce péché-là, n'ayons pas peur des mots, parce qu'il y a encore des chrétiens qui pêchent. Larzo, fais attention à ce que tu dis. Dis involontaire. Le chrétien ne peut pas pécher volontairement. Ah non, si, pardonnez-moi, il y a des chrétiens qui pêchent volontairement. Parce que moi, pour moi, volontairement, c'est pas volontiers. Il faut faire une différence entre pécher avec volonté ou volontiers, c'est-à-dire, allons-y comme il faut, ou eh bien pécher volontairement, parce que toutes les fois où on a, justement, je le disais, la possibilité, Fanfan, de mettre la main là, parce qu'on sait qu'on est là, on est prêt à dire un mot qu'on ne doit pas dire en tant que chrétien, et qu'on le dit quand même, alors qu'on a eu le temps de réfléchir, ben pardonnez-moi, pour moi, ça, c'est volontaire. Hein? Quand des fois, eh bien, il y a des mauvaises pensées qui viennent comme ça dans notre tête, et que ça peut arriver que ça vienne, mais il faut tout de suite, au nom de Jésus, chasser. Mais si vous caressez cette idée, cette pensée, que vous ruminez, que vous prenez le temps, bien pardonnez-moi, c'est volontaire. Parce que le diable ne peut pas nous obliger. Il ne peut pas nous obliger. Un homme disait un jour, on peut empêcher les oiseaux. On ne peut pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de notre tête, mais on peut les empêcher de faire un nid sur notre tête. Eh bien, on ne peut pas empêcher le fait qu'on vit dans un monde de péché, et que on voit des actions, on voit des œuvres, et on voit véritablement le diable, là. C'est devant nos yeux. Un homme disait, c'est pas le premier regard qui te rend coupable, c'est le deuxième. C'est devant nous, parfois, on ne peut pas faire autrement. Alors soit, où irais-je? Il n'y a pas d'endroit. Dieu nous voit. J'ai mis ici, c'est le Seigneur qui dit ça dans le psaume 32, verset 8. Je t'instruirai. Vous voulez être instruit par Dieu? Eh bien, c'est ce qu'il est peut-être en train de faire. Bien que vos serviteurs, bien sûr, le font aussi. Mais peut-être que moi, dans mon concours, je vous instruis là. Eh bien, le Seigneur promet, par le prophète, ou par une autre œuvre, il dit, je t'instruirai. Dieu s'engage, je te ferai connaître, je te montrerai la voie que tu dois suivre, et j'aurai l'œil sur toi, dit le Seigneur. Ah oui. C'est David qui disait ça. Tous mes désirs sont en toi. Ça semble être positif au départ, uniquement positif. Tous mes désirs, ah oui, le désir de gagner les âmes, de faire une mission, d'aller à la retraite, enfin d'aller dans les missions, ouais, tous mes désirs. Ah non, mais c'est tous les désirs, y compris les mauvais. Tous nos désirs sont devant Dieu. Et Dieu les connaît tous, les bons et les mauvais, parce que malheureusement, on n'a pas que des bons désirs. Alors j'ai mis ici, psaume 33, 18,
L'œil de Dieu est sur ceux qui le craignent et sur ceux qui espèrent en lui. C'est un œil bienfaiteur, c'est un regard qui nous veut du bien. Dieu ne peut pas nous voir autrement de toute façon. Il nous veut du bien, le Seigneur. Merci, Seigneur. J'ai mis ici la belle prière, ne fait pas l'homme de Dieu. Le foulard, Dieu vous bénisse, mes sœurs, ne fait pas la chrétienne. Il y a un proverbe qui ressemble à ça, on dit, l'habit ne fait pas le moine. C'est pas parce que tu as une soutane que tu es un vrai moine, tu peux être un faux moine. C'est ça l'idée. Eh bien, pardonnez-moi, ben là, vous voyez, il y a des œuvres matérielles, il y a des objets qui peuvent prouver parfois la prédication pour un serviteur de Dieu, le foulard pour une chrétienne, et autre chose encore. Eh bien, la réalité, le Seigneur, il sait, il connaît. Vous savez que dans l'équipement que Dieu nous donne, vous connaissez l'équipement, hein, c'est une armure complète. Ça passe par le casque du salut, ça passe par l'épée, ça va la ceinture, les chaussures, la cuirasse, et toutes ces choses-là. C'est les armes que Dieu nous donne. Mais j'ai pensé à la cuirasse un jour, et je me suis dit que Dieu sait ce qui se cache dans la cuirasse. Vous vous rappelez de Naaman? Quelle belle cuirasse qu'il va avoir. Vous savez que la cuirasse, c'est le symbole de la force, de la protection. Être assez fort pour se protéger. Et en général, une cuirasse, ce n'est pas un seul morceau de cuir comme ça, plat, ou un morceau de bronze ou de cuivre plat. Vous avez vu à quoi ça ressemble une vraie cuirasse? Eh bien, on voit les pectoraux, comme moi. Les pectoraux, voilà, comme ça devant les abdos. C'est dessiné sur un corps d'Apollon. C'était pour impressionner l'ennemi. Ouais, tous les soldats, ils étaient là, et ils étaient tous baraqués comme ça, avec des pectoraux, des abdos. Ça fait peur, hein? Oui, mais derrière, il y avait des petits ventres bien ronds, comme moi. C'était pour impressionner l'ennemi. Et je pensais à ça, je dis, Seigneur, tu nous donnes la cuirasse, toi. Alors, il y a deux idées reçues. Soit la cuirasse, ça montre des muscles qu'on n'a pas, parce que c'est seulement la cuirasse, derrière, c'est pas vrai. Il y a peut-être un petit bonhomme grassouillé derrière, qui faisait pas de sport, justement. C'est pas la peine de passer pour un autre, hein. Dieu sait, vous n'êtes fort que parce qu'il vous donne la force. Et la force, elle augmente pendant la marche. Amen. Et puis notre Naaman, eh bien, on devait l'envier quand il passait, hein, avec sa belle armure qu'il avait sur lui, là, cette belle cuirasse. Oui, mais derrière, il y avait la lèpre. Et c'est quand il rentrait à l'intérieur, c'est quand il était chez lui, qu'il pouvait s'apercevoir de son mal qu'il rangeait. On est peut-être chez nous ce matin-là. Et chez toi ce matin. Et Dieu ne va pas te condamner à l'enfer si tu as un problème qui te range. Parce qu'il y a des chrétiens, et je me répète, hein, tant mieux pour les chrétiens spirituels, tant mieux pour ceux qui vont de victoire en victoire, que Dieu vous bénisse, et marchez comme ça jusqu'à ce que Jésus revienne. Mais il y a des faibles parmi nous. Sinon l'apôtre Paul n'aurait jamais dit supporter les faibles. Oui, l'assemblée est composée de chrétiens faibles aussi, de chrétiens qui traînent la patte, de chrétiens qui marchent en boitillant. Faut-il les exterminer? Faut-il les tuer? Faut-il leur dire qu'ils n'ont pas leur place ici? Mais bien sûr que non. Jésus n'a pas changé dans son caractère. Il a dit, c'est les malades qui ont besoin de docteurs. Je suis venu pour les pécheurs, disait Jésus, et pas pour les propres justes, ou pour les vrais justes. Parce que vous n'êtes pas des propres justes, vous êtes des vrais justes. Vous êtes justifiés par Jésus, et en même temps, vous êtes un homme ou une femme spirituelle, et bien que Dieu vous bénisse. Mais ceux qui sont boiteux, ceux qui n'arrivent pas à avoir cette cadence que vous avez vous, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de s'en débarrasser, on va leur demander d'aller dans une autre église. Ce ne serait pas juste, ce ne serait pas correct, parce que le Seigneur ne les renvoie pas. Jésus disait, je n'ai jamais mis dehors celui qui venait à moi. Il ne dit pas un homme en parfaite forme, trop bien. Un jour j'ai dit ça, je me laisse conduire par le Seigneur. J'avais été invité par notre frère Johnny du Rhône-Alpes, de la direction. Et il m'avait demandé de faire une réunion pour les serviteurs de Dieu. Et puis ça m'arrive pas souvent, mais ça m'arrive de temps en temps. Dieu m'avait vraiment marqué d'une idée, d'une pensée. Je l'avais là, elle était là. Je ne pouvais pas m'en débarrasser. Et le Seigneur m'avait montré cette image-là. Alors, je crois que Dieu parle dans les songes et dans les rêves. Seulement, il faut après voir le rêve et le songe pour savoir s'il vient des occupations de la journée, c'est dans la Bible, ou si véritablement Dieu nous transmet un message à travers un songe ou un rêve. Et moi,
je ne suis pas trop rêve, j'en ai pas trop fait, c'est pas que je ne veux pas en faire, c'est que j'en ai pas trop fait, je ne sais pas pourquoi. Mais là, j'avais cette pensée-là, enfin cette image-là. Je voyais un centenier, justement habillé tout entier avec son armure, Carlo. Je le voyais avec le casque sur la tête comme ça. Je le voyais avec les pectoraux, là, avec sa fameuse cuirasse. Je le voyais avec sa ceinture, tout équipé. Et il avait son épée dans les mains. Et puis il la maniait comme si elle était en plastique. Vous savez, une épée d'enfant, là, en plastique, là. Mais c'était une vraie épée, lourde. Mais alors lui, là, il avait un bras, il avait une forme, que l'épée, on aurait dit qu'elle était en plastique. Je voyais qu'on n'avait pas intérêt à se mettre devant lui. Un soldat en parfaite forme. Et puis à côté, j'en voyais un autre. Donc c'est le Seigneur qui m'a montré cette image-là. Je le voyais, c'était vrai. Je le voyais fatigué, Barzinda, ce soldat-là. Je le voyais assis sur un rocher. Je le voyais, le casque, il était penché comme ça, il allait tomber bientôt. Et puis son épée, elle faisait une tonne dans ses mains. La pointe de l'épée, elle était par terre. On voyait qu'il n'avait même plus la force dans le poignet de la relever. Il était arrivé à bout. Eh bien, peut-être qu'il y a des prédicateurs qui sont à bout. Peut-être qu'il y a des chrétiens qui sont à bout. Ça arrive, frères et sœurs. Ne croyez pas que c'est... On dit toujours ça, hein, la vie chrétienne, c'est la vallée et la montagne. Un jour on est au-dessus, un jour on est en bas. Donc, si on le dit, donc il faut que ça trouve un écho, ça. Ça veut dire que c'est une réalité. Est-ce que tu es fatigué? Et pendant que je disais ça, il y a un prédicateur qui était venu à la Rhône-Alpes avec l'idée de redonner sa carte. Il était trop fatigué. Le ministère, c'était trop lourd. Il ne se voyait plus exercer. Il ne pouvait plus exercer. Et moi, je dis ça. Et quand je dis ça, il se lève. Ah, que c'était beau. On était réunis, c'était que des serviteurs de Dieu. Et il s'est levé comme ça, il m'a dit, Gazo, c'est moi cet homme-là. Je suis venu parce que je suis trop fatigué, j'arrive plus à porter l'épée. La Bible est trop lourde dans mes mains. Je suis attristé, je suis déçu, et je suis venu pour arrêter. Je voudrais que vous prier pour moi, les frères. On a prié pour lui. Frères et sœurs, si ce matin vous avez besoin de dire à Dieu, en élevant votre voix, Seigneur, je te demande pardon, Seigneur. Ne dites pas, Seigneur, merci. Merci pour mon foyer, merci. Dites pas merci. Si vous devez lancer un SOS, criez, crie à plein gosier, dit la Bible, ne te retiens pas, appelle au secours. Et puis ce frère-là a redémarré, je l'ai vu il y a quelque temps, là, dans un petit séminaire. Il m'a pris dans les bras, il m'a embrassé. Il m'a dit tous les jours, je dis merci à Dieu pour l'inspiration, pour l'image que tu as eue. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas ce que je serais devenu. Mais aujourd'hui, il dit comment je me réjouis dans l'œuvre de Dieu. J'ai dégoté un petit travail, là où il y a plein de gens qui ne connaissent pas l'évangile, je fais un travail merveilleux, magnifique. Et j'ai été, alors c'est le Seigneur, hein, mais j'en ai, Dieu se sert de nous, frères et sœurs. Et là, il s'était servi de moi pour sauver un ministère. Y aurait-il des chrétiens, des chrétiennes, pourquoi pas des serviteurs de Dieu fatigués ici? Une sœur, un jour, a vu aussi cette image-là, elle me revient cette image, elle était terrible, dans une de nos églises, justement. Le Seigneur avait pris une sœur, comme ça, qui était complètement découragée suite à un décès. Elle avait perdu son père, et elle était au plus bas, elle était découragée, terrible, cette sœur-là. Elle avait plus la force, voilà, elle se laissait mourir. Et puis à un moment donné, Dieu lui a montré quelque chose. Et c'est son témoignage, hein. Elle expliquait que Dieu l'avait mis comme ça, un peu en hauteur, sur le côté de l'église, et elle voyait son église dans laquelle elle a grandi. Et elle voyait, il y avait des couleurs, on dit chatoyantes, de toutes les couleurs, il y avait du mouvement, il y avait du bruit, tout le monde parlait. Et puis elle dit, moi je regardais là-dedans, j'étais étonné, j'ai dit, Seigneur, pourquoi on dirait un marché là-dedans? Pourquoi faire que tout le monde parle comme ça? Eh bien, dans son église, personne ne parlait de la façon où elle voyait là. Mais c'était dans les esprits, si vous voulez, des chrétiens, où chacun y allait de son sentiment, chacun pensait, ils étaient là avec le corps, mais l'esprit était ailleurs. Et puis elle disait au Seigneur, Seigneur, c'est pas normal que les chrétiens sont comme ça. Regarde, le pasteur, il prêche, il n'y en a pas un qui fait attention, tout le monde parle entre eux. C'est pas beau, Seigneur, ça. Et puis de ce coup, à regarder comme ça, puis à voyer au premier rang des serviteurs de Dieu. C'est ça qui m'a fait penser à ça. Et à voyer un serviteur de Dieu en particulier, elle a été lui dire, hein, ça a été un grand message pour lui, heureusement qu'elle lui a dit. Le frère, il avait sa Bible ouverte, il était au premier rang, et il avait le visage comme ça dans la Bible. Et puis elle disait, Seigneur, regarde comment il a appliqué. Ouais, c'est pas tout le monde, hein. Regarde celui-là, comment il a appliqué. Comment il lit la Bible de près.
Puis le Seigneur, il disait, non, attends, regarde. Puis à un moment donné, ce frère-là, il a enlevé la Bible de son visage. Et l'encre de la Bible, il coulait comme ça sur son visage. C'était pas beau. Elle dit, il est fatigué, il ne trouve plus rien. Il ne comprend plus rien. Il voudrait arrêter. Lui aussi. Je ne sais pas si je suis inspiré ce matin, mais si des fois je l'étais, ne prends pas à la légère ce mot, si tu es concerné. Peut-être que tu as dit, Seigneur, parle-moi. Ben, comment tu veux qu'il te parle d'autre? Il ne peut pas être plus clair, le Seigneur. Si tu es fatigué, ta solution, c'est de crier à lui. Si tu es fatigué, demande-lui de la force. On a un serviteur de Dieu qui a été fatigué un jour. C'est Élie. Il en a eu marre du ministère de prophète. Ça lui coûtait trop cher. Ça l'embarrassait trop souvent, parce que des fois il faut, hein. Vous vous rappelez, Jonas, lui, il a refusé carrément, lui. Hein. Seigneur, il a dit, fais ça. Ah non, c'est trop dur, Seigneur. Moi, je vais à l'envers. Et lui, il a complètement désobéi, et on sait ce qui lui est arrivé. Mais Élie, on dit qu'il en a eu marre. Hein. Il a demandé la mort, il a fait presque une dépression. Donc ça peut arriver. Ça peut arriver de mettre un genou à terre. Ce qu'il faut, c'est se relever. Ça peut arriver d'être fatigué. Ça peut arriver d'être découragé. Il nous comprend si bien. Lui-même, Jésus. C'est l'auteur aux Hébreux qui le révèle ça. Nous, on voit dans l'Évangile que Jésus, eh bien, à 3 reprises, il a demandé aux disciples de prier avec lui. Ils n'ont pas pu. Et la Bible déclare qu'il a tellement forcé à ce moment-là le Seigneur que sa sueur s'est transformée en grumeaux de sang, dit la Bible. Eh bien, c'est repris par l'auteur aux Hébreux. Et il dit que c'est avec cri et avec larmes que Jésus a obtenu justice. Avec grand cri. Ah, vous voyez, ça ne marchait pas comme sur des roulettes, hein. Avec grand cri et avec larmes. Même pour le Seigneur. Eh bien, si tu es fatigué et que peut-être tout seul tu pousses des grands cris et des larmes, Jésus a connu ça avant toi. Et lui, il a crié à son Père. Et il a dit ce que nous devrions tous dire. Il a dit, Seigneur, moi je voudrais ça. Si c'était possible, eh bien que ça se passe comme ça, Seigneur. Mais toutefois, Seigneur, ne m'écoute pas si ce n'est pas ta volonté. Hein. Parce que ce n'est pas ma volonté qui compte, c'est la tienne. Eh bien, ce matin, j'invite à ceux qui ont besoin de crier tout à l'heure, ne le faites pas si vous n'avez pas besoin, ne me faites pas plaisir à moi, mais faites-le vous si véritablement Dieu vous a parlé ce matin, et je crois que Dieu soit béni. Donc, la belle prière ne fait pas l'homme de Dieu. J'ai mis ici Psaume 53, verset 3. Dieu au des cieux, Dieu regarde les hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, quelqu'un qui cherche Dieu. C'est un verset qu'on peut adapter à la fois aux inconvertis, mais aussi aux chrétiens. Parce que Dieu au des cieux, Dieu nous voit. Et il regarde si on le recherche vraiment. Il y a combien de temps que tu le recherches plus, toi? Peut-être que tu remontes un petit peu en arrière, au jour d'autrefois, comme dit le psalmiste. Eh bien, tu dis, Seigneur, j'étais vaillant, Seigneur. J'étais zélé, Seigneur. Mais les années, au lieu de m'arranger, au lieu de me faire de moi un maître, parce que les années, normalement, font de nous des gens qui viennent de mieux en mieux. Eh bien, peut-être que le temps, à certains, il les a fait reculer. Ça peut arriver, ça. Parce qu'au départ, on démarre, on est tout beau, on est tout bien, on va tout bien. Et puis on parle sur personne et on est bien. Et puis les années font qu'on s'empire. Et c'est à ça que l'apôtre fait allusion quand il dit « vous vous réunissez ». Mais les multitudes de réunions ne vous arrangent pas, ou vous endurcissez. Et maintenant, alors que vous ne discutiez pas avant, maintenant vous discutez tout. Ben ça, c'est une façon d'être pire. Eh bien, il faut remédier. Travaillons de mieux en mieux, dit l'apôtre, à l'œuvre du Seigneur, que Dieu soit béni. Dieu regarde au des cieux et il cherche pour voir s'il y a quelqu'un d'intelligent. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Il a trouvé grâce. Noé. Ça veut dire que la grâce est parmi nous. Nous sommes dans la période de la grâce. Et merci Seigneur pour la grâce que nous pouvons encore bénéficier. Approchez-vous avec assurance, dit l'apôtre, du trône de la grâce. Vous savez ce que ça veut dire, approchez-vous avec assurance? Ça veut dire, ne faites pas comme le sacrificateur, ne tremblez pas. Parce que l'arche de l'alliance était le symbole du trône de Dieu. C'est là que Dieu se montrait. C'est là, disait le Seigneur Moïse, que je m'entretiendrai avec toi. Et cette présence de Dieu était visible, à la fois par la Shekinah, ou la flamme de feu pendant le jour. Vous vous rappelez, c'était visible, c'était Dieu. Eh bien, Dieu, c'est le symbole de la grâce. Approchez-vous avec assurance. Ça veut dire ne tremblez pas.
il y en a un qui a payé. Il n'y a plus de condamnation, vous pouvez venir. Oui, mais les gars, j'ai tel fardeau, Seigneur, j'ai telle misère. Ben, pour l'instant, le Seigneur, il a tout gelé. Il a tout arrêté. Approche-toi du trône de la grâce, sans crainte, sans peur. Et ça, c'est une bonne nouvelle, frères et sœurs. Merci Jésus. Le Seigneur se trouve dans des endroits inattendus. Bien sûr que, je ne sais pas quel jour, c'est la réunion de prière ici, vendredi, non? Hein, vendredi, la réunion de prière, comme dans beaucoup d'églises de notre mission, c'est le vendredi, ben c'est bien. Mais il ne faut pas négliger, hein, la réunion de prière le vendredi. Venez à votre assemblée, il faut encourager les pasteurs et les chrétiens. C'est triste une réunion où il y a 5, 6, 7, 8, 10 personnes. On se demande qu'est-ce qu'ils font les autres. Hein, il faut venir à la réunion de prière. Mais pardonnez-moi, on ne peut pas rencontrer le Seigneur qu'à la réunion de prière. C'est comme le pasteur, il ne peut pas exercer le ministère qu'à la prédication. La prière, j'en ai parlé, vous vous rappelez. Mais je voudrais juste vous dire que il y a des endroits où Dieu se tient. Jacob a été le premier étonné. Vous vous rappelez? Dieu lui a parlé dans un endroit où il était dehors, la belle étoile. Il a pris une pierre pour se faire une kissa, une tête d'oreiller, on dit. Puis d'un seul coup, Dieu lui a parlé comme jamais il a parlé. Il a dit, vous imaginez? Alors c'est moi qui le traduis comme ça. Moi je vois autant, parce que c'est là-bas qu'il est le Seigneur. Mais il est encore plus présent ici, là. Dieu était dans ce lieu, mais moi je ne le savais pas. Eh bien, Dieu est partout. Et tu peux lui parler à tout moment. Il est dans l'église le vendredi, mais il est chez toi, Jésus en a fait allusion. Quand tu pries, il ne dit pas à Jésus, attends le vendredi pour avoir une prière. Il dit, rentre dans ta chambre. Ah bon? Ah, ma chambre aussi alors? Oui. C'est un lieu secret, c'est un lieu où tu peux t'isoler. C'est un lieu où tu peux avoir un contact avec Jésus. Aux études, les professeurs ils disaient, à quel moment on peut prier? Sur le toit d'une maison? Oui, on peut prier. En haut d'une échelle? Oui, on peut prier. En faisant de la mécanique? J'ai expliqué aux frères hier, on a rigolé un peu avec ça. Un frère qui était béni sous le camion en train de faire de la mécanique, il parlait en langue. On peut être béni partout. Il était dans ce lieu, et moi, dit Jacob, je ne le savais pas. Je voudrais te dire qu'il est avec toi. Amen. Le lieu était inapproprié, frère, je suis en deuil. Il est avec toi dans ton deuil. Le temps est inapproprié, frère, je suis malade, je suis en traitement. Il est avec toi dans ta maladie. T'es fauché, t'as pas de sous. Ça arrive, ça. Là, il est avec toi aussi. Vous dites pas Amen? Amen. Il est avec toi, que Dieu soit béni. Combien de belles et bonnes choses Dieu nous a montrées. Hein? Comme Israël, nous pouvons dire en Deutéronome 11, verset 7, nos yeux, il s'agit des nôtres là, hein? On a parlé du regard de Dieu, mais là il s'agit de nos yeux à nous. Nos yeux ont vu toutes les grandes choses que tu as fait pour nous. C'est indéniable, on ne va pas discuter ça. Un peu comme la Samaritaine, c'est plus parce que tu le dis, toi. C'est parce que nous, maintenant, on a parlé avec lui. Et on l'a vu de nos yeux, on l'a entendu de nos oreilles. Combien de bonnes choses il a fait pour toi. Pourquoi remettrais-tu ça en cause? Parce qu'aujourd'hui, peut-être, il t'arrive un problème. Tu remettrais en cause tout le passé, toutes les bonnes choses. C'est pas étonnant, ce sont nos yeux, à nous. L'apôtre disait que le Seigneur illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, qu'il illumine les yeux de votre cœur. C'est la progression dans la vie chrétienne, ça. Parce que quand on vient au Seigneur, eh bien on voit, un peu comme l'aveugle, vous vous rappelez? La Bible dit que Jésus avait guéri un aveugle, et quand Jésus lui a dit, tu vois maintenant? Il a dit, Seigneur, je vois. Un progrès. Il ne voyait pas avant. Eh bien, à la conversion, on a vu. Il dit, Seigneur, oui, je vois. Mais par contre, je ne vois pas distinctement. Je vois les hommes comme des arbres. Il y avait un progrès à faire. Il y avait une marche à continuer. Et la Bible déclare que Jésus a prié une deuxième fois pour lui. Alors ceux qui disent, tu viens, et puis si à la première imposition des mains tu es guéri, amen, tu n'es pas guéri, viens plus à l'imposition des mains. C'est faux. Jésus, qui pouvait guérir tout de suite, lui, a eu besoin de prier 2 fois, certainement pour nous montrer l'exemple. Tu n'as pas été guéri au premier coup, tu viens une deuxième fois, une troisième. Tant que tu ressentiras le besoin, tu as le droit. Tu as le droit de venir à l'imposition des mains. Donc ici,
Jésus a prié pour lui, et puis après, eh bien, il a vu distinctement. Eh bien, Paul est dans le même objectif, puisqu'il dit que le Seigneur illumine. Tu vois, c'est bien, mais peut-être que tu as besoin de voir un peu plus loin. À partir de 45 ans, on a besoin de lunettes à un moment donné. Ben, il y en a des spéciales, ils n'ont pas besoin de lunettes. Le frère Barano, que vous connaissez bien, moi je l'ai vu encore dernièrement, là, juste avant sa dernière école biblique, ça ne remonte pas à 40 ans derrière. Hein. Il lisait la Bible sans lunettes. Bon, ben, il y en a qui sont spéciales. Mais en général, on est fait à peu près tous pareil. On a besoin de lunettes. Et bien, spirituellement parlant, peut-être que quelques-uns ont besoin de lunettes, là. On a besoin de voir un peu plus distinctement. On s'arrête trop vite. C'est trop vite négatif. Il faut que nos yeux portent un peu plus. Vous savez, je confonds Élie et Élisée, moi, mais c'est pas trop grave. Dans l'histoire des ennemis là, d'Élisée, la Bible déclare qu'à un moment donné, l'ennemi donc faisait des guet-apens, faisait des pièges pour qu'Israël tombe dedans. Et puis Élisée, je crois que c'est Élisée, hein, avec l'affaire des. Élie ou Élisée, les fameux chars là. Rappelez ma mémoire. Hein? C'est Élisée, hein, on est d'accord, hein, c'est Élisée. De toute façon, je les confondrai toujours. Élisée. Eh bien, à un moment donné, vous savez ce qui se passe? L'ennemi, là, le grand général, il appelle tous ses officiers. Et il dit, je voudrais savoir comment que ça se fait. Qu'est-ce qui se passe? À chaque fois qu'on fait un piège pour Israël, elle passe par un autre chemin. Elle tombe jamais dans le piège. Il y a quelqu'un parmi vous qui me trahit, là. Faut le dire, hein. Est-ce qu'il y a un espion, là? Et puis le grand général, le commandant de l'armée, prend la parole, il dit non. Il dit, il n'y a personne qui te trahit. Il n'y a personne qui vous crave. Il dit, le truc, c'est qu'il a un prophète là-bas, il s'appelle Élisée. Ce que toi, tu dis tout bas dans ta chambre, Élisée, il l'écoute fort. Et il avertit Israël. À une colère terrible, il s'empare du roi. Il dit, il faut l'enlever, cet homme-là, faut le tuer. Il faut l'emprisonner. Alors il déclare que le roi ennemi envoya les fameux chars, les chars de fer. Et puis un matin, quelle belle image que ça doit être ça. Quel beau moment que ça devait être. La Bible dit comme ça qu'ils avaient entouré la maison d'Élisée, et puis le jeune serviteur qui sort de la maison, il voit tout, il est terrorisé, et il va avertir le vieux prophète qu'il ne voyait plus. Imaginez un peu. Il ne voyait plus, et regardez le mot qu'il dit. Et il dit comme ça, il dit, il y a des chars autour de nous, on est perdus, on est morts. Et puis le vieux prophète sort comme ça, sans rien voir. Et, pardonnez-moi de l'expression, il a le culot de dire, Seigneur, ouvre-lui les yeux. Pourtant c'est lui qui l'a averti. Ouvre-lui les yeux. Et la Bible déclare que ses yeux sont ouverts. Eh bien, on a une vue, nous. Mais on a besoin des fois un coup de pouce du Seigneur. On a besoin que notre vue s'éclaircisse. On a besoin de voir derrière le problème, derrière la difficulté, ce que Dieu nous prépare. Moïse avait obéi en tout, et pourtant la Bible déclare qu'il lui a fait faire un détour par le chemin du désert. Peut-être que Moïse aurait pu dire au Seigneur, Seigneur, j'ai obéi, et au lieu de me trouver un raccourci, tu me fais faire un détour. C'est pas gentil. Tu aurais dû me faire couper le fromage. Eh bien, tu me fais faire un détour. Ah oui, parce que Moïse, lui, il avait besoin de voir quelque chose en Dieu qu'il ne connaissait pas. Et Dieu connaît le chemin qui va nous amener à cette découverte. Suivez l'idée. Moïse savait que Dieu était le Dieu de la Shekinah. Moïse savait qu'il était le Dieu d'écailles, le Dieu de la manne, le Dieu du rocher, de l'eau. Il savait tout ça, Moïse. Mais si vous auriez posé la question à Moïse et vous auriez dit, Moïse, tu crois que Dieu, s'il veut, il peut ouvrir la mer? Il aurait eu deux réponses possibles pour moi. Soit il aurait dit, je ne sais pas. Ou soit il aurait dit, ah non, pas la mer quand même. C'est trop important la mer. Eh bien, par le détour, c'était la mer. Et puis Moïse est arrivé dans la mer. Et puis Dieu a ouvert la mer. Dieu voulait lui montrer qu'il n'était pas seulement le Dieu qui pourvoit à ses besoins. Parce qu'il y en a, leur connaissance de Dieu se résume à ça. Seigneur, bénis-nous, pourvois mes besoins. Bénis mes petits, Seigneur, guéris-les. Tout ça, c'est légitime. Je ne dis pas que ce n'est pas biblique. Nous avons besoin de faire un pas. Nous avons besoin que notre vision, notre vue s'agrandisse.
Seigneur, ouvre-lui les yeux. Et c'est marqué comme ça, il vit que ceux qui étaient contre lui, eh bien, il y avait de ceux qui étaient pour lui, qui étaient beaucoup plus nombreux. Merci Seigneur Jésus. Alors, je vais essayer de passer. Quel est notre regard et dans quelle direction regardons-nous? Vous vous rappelez avec Abraham et Lot? Abraham avait dit ça à son neveu Lot. Il avait dit, pour lui, il y avait deux directions possibles. Si tu prends à gauche, moi j'irai à droite. Si tu prends à droite, moi j'irai à gauche. Même pas dans l'idée d'aller en face. Mais Lot, la Bible dit qu'il a regardé devant lui, et c'est devant, il a décidé d'aller tout droit lui. Bien, frères et sœurs, il y a des endroits où on n'a pas le droit d'aller. C'est ça ou ça. Ça ne peut pas être là-bas. Et regardez ce que j'ai mis ici. Si tu prends à gauche, j'irai à droite. Si tu prends à droite, j'irai à gauche. Nos yeux sont trop souvent ouverts sur le monde. Pas grave que vous dites pas amen. Mais moi je vous le dis, nous sommes devenus des matérialistes, un peu trop même. Et c'est fou ce que le monde nous intéresse. C'est fou ce que le monde intéresse les chrétiens. Vous savez qu'il y a de plus en plus de chrétiens qui veulent aller voir New York. Moi, j'en ai jamais fait de voyage d'agrément. J'ai voyagé dans le domaine de l'action missionnaire, mais je n'ai pas été à Tahiti. J'ai été en Roumanie, j'ai été en Hongrie, c'est pas Tahiti. Mais on a des chrétiens qui veulent avoir les mêmes vacances que les gens du monde maintenant. Les îles, l'Amérique. Je voudrais vous dire qu'on n'a plus le temps de perdre du temps, mes frères et sœurs. Nous n'avons plus le temps de perdre du temps. Il faut le racheter, dit la Bible, le temps. La Bible ne dit pas que c'est le temps des vacances. Alors là aussi, peut-être, Dieu parle à quelqu'un et lui dit, attention, tu t'égares. Attention, tes priorités ne sont pas des priorités. Tu es en train de te perdre. Tu attrapes la vue courte. On dit, celui-là, il ne voit pas bien, il ne voit pas plus loin de 100 mètres. Hein, vous avez vu, c'est une expression. Mais il y a des chrétiens qui peut-être en sont là. Alors j'ai mis, nos yeux sont trop ouverts sur le monde. Matthieu 14,30. Pierre, après avoir marché sur l'eau. Ah, écoutez ça. Une note terrible. Vous vous rappelez, on dit quand même Pierre a eu de la foi quand même. Pour faire ces quelques pas là sur l'eau, il faut déjà qu'il soit accroché au niveau de la foi. Eh bien, pardonnez-moi, là, je vais vous contredire. Parce que non. Pardonnez-moi, Pierre, c'est un zéro. Dans ce domaine-là, là, il a été un zéro parce que, quand vous vous rappelez, quand Jésus est venu devant eux en marchant sur l'eau, qu'est-ce que Pierre a dit? Il a dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Sa foi n'est pas mise en cause. Il a dit, ordonne. Il a dit, fais un miracle. Permets que je vienne sur l'eau. Lui, donc c'est tout reposé sur Jésus, et pas sur Pierre. Puis Jésus il a dit, vas-y, je l'ordonne. Et lui, il a peut-être passé 100 pieds comme ça, là, de l'autre côté de la barque. Et puis il a peut-être vérifié avant. Et en effet, c'était dur. Donc 0 foi pour lui, là. Il a certainement palpé avant, senti, ah, ben ça y est, j'ai lui ordonné, c'est bon, je peux marcher. Et au lieu de marcher, alors là, moi je vois cette vision-là, hein. Je la vois un peu comme un petit qui fait ses premiers pas. Quand Jésus dit je l'ordonne, c'est un peu comme un père qui tient son petit par la main. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il fait le père? Parce qu'il veut être fier de son petit. Il veut lui faire faire ses premiers pas. Bon, vous êtes d'accord, hein? Et on le lâche. On ne le lâche pas pour qu'il se casse la gueule. On le lâche parce qu'on veut le voir marcher tout seul. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on fasse tout seul. On a la fâcheuse tendance à dire « Ah, c'est le diable !» Ben, pas toujours. Vous savez que l'être humain, l'individu que vous êtes, eh bien, on dit dans la théologie que nous avons notre libre arbitre. Nous pouvons, par exemple, être attirés par notre propre convoitise. Pas besoin du diable. Tu marches dans ce qui t'intéresse, dans ce que tu convoites. Le diable, il se tient loin, lui. Tu vas tout seul. C'est ce qui va se passer dans le millénium. La Bible dit que le diable et tous les démons, le mal dans sa généralité, sera jeté dans la pluie de la Bible. Fini, il n'aura plus d'action. Eh bien, vous trouvez quand même le texte qui dit que le pécheur mourira à 100 ans. Ah, les pécheurs quand même. Le diable, il est lié d'attacher. Les démons ne sont plus là. Ah oui, non, l'homme est capable. Il est capable de faire le bien tout seul. Pas obligé que Dieu soit toujours derrière lui. Il peut dire, l'homme, tiens, aujourd'hui, je vais faire bien.
Je vais montrer à Dieu que je peux lui faire plaisir. Je vais être un vaillant serviteur de Dieu. C'est une décision personnelle. Et Dieu il dit, oh là là, t'as vu mon serviteur Job quand même. Ah, c'est quelqu'un. Il n'a pas cédé. Hein. Ah ben oui, c'est ce qu'il voudrait voir, le Seigneur. Il voudrait nous voir faire, je ne sais pas si c'est nos premiers pas, mais il veut nous voir marcher. Eh bien, Pierre, il a regardé, il a été influencé par le vent. Il a été influencé par l'eau qui faisait certainement des vagues, et puis la pluie qui tombait, parce que c'est marqué noir sur blanc, il faisait tout ça. Et puis il s'est laissé influencer, et puis il a coulé. Il y en a qui sont influencés, ils ont peur de tout, c'est des chrétiens. Influencés par ça, par ci, par là. Ayant les yeux fixés sur lui. Amen. Il ne nous trempera pas, que son nom soit béni. Je vais terminer maintenant. Je regarde avec quoi je pourrais terminer. Il y en a qui ont les yeux fixés que sur les murailles. Les murailles. Il y a des grandes murailles. La muraille de Chine, c'est la plus grande. Il a fallu 1400 ans pour la bâtir. Et puis il y a le mur de la honte, qui a été détruit en 89, là, qui a séparé les deux Allemagnes. Des grands murs, ça. Alors des fois, c'est vrai que le diable laisse des grands murs. Et on comprend. Et on dit, nous les frères, et même la direction, des fois, dans certains cas, on comprend, frère. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Mais tu comprends, on est obligé d'intervenir, on est obligé, parce que c'est des grands murs. Peut-être que si on aurait été à ta place, on aurait fait comme toi. Mais tu comprends, on a une ligne de conduite, on a une règle dans la mission, mais on ne peut pas, hein, c'est comme ça qu'on comprend. Hein. Mais on peut comprendre, on n'est pas des robots, les frères ne sont pas des robots, ils peuvent comprendre certaines situations. Une fois, je ne sais pas si... Oui, il y en a qui vont se rappeler, les serviteurs de Dieu, s'ils étaient là. Une fois, il y a un frère qui avait rendu sa carte. Voilà, il s'était bagarré avec son beau-fils. Et puis il était à l'encre rouge, vous avez dit ça dans la mission, hein. Après 2-3 erreurs, une grosse erreur, à un moment donné, le frère s'est exclu tout seul. Pourtant, si je me trompe, tu me reprends, mais je ne crois pas. Je connais aussi un petit peu les règles. Et le frère, là, il avait franchi le seuil de non-retour. Ça fait qu'il y avait le frère Jimmy, voilà, les frères, ils étaient tous touchés, tous attristés, quand on était obligé d'enlever le ministère de ce frère-là, quoi. Il s'était exclu tout seul, quoi. Et puis le frère a dit ça, il a dit, Jimmy, les frères, la direction, vous me permettez, parce qu'il y avait l'assemblée générale après, je veux dire au revoir aux serviteurs de Dieu. Et puis, les frères, ils étaient touchés, alors ils ont permis, ils ont dit, tu ne vas pas te justifier aussi, hein, tu ne vas pas rentrer en discussion. Hein. Non, soyez tranquilles les frères, c'est pas pour ça. C'est juste pour dire que, voilà, je sors du ministère et je dis un petit coucou aux serviteurs de Dieu. Alors les frères l'ont laissé. Puis il est monté sur l'estrade, je me rappellerai toute ma vie. Je tairai le nom de ce frère. Et puis il a dit, les frères, ça y est, voilà, c'est de ma faute, c'est pas la faute des frères. Très bien parlé, lui, frère. Il a dit, j'ai eu un mauvais beau-fils, mais je ne veux pas me justifier. Mais je vous dis juste ça. Mes frères, c'est pas pour me justifier, il disait. Et je suis obligé de dire. Il dit, voilà, j'ai ma fille qui s'est mariée, et elle a pris un garçon méchant. Et ce garçon-là, il était avec moi, et puis il a commencé à frapper ma petite. Il dit, si bien qu'on a dû faire venir les pompiers. Et puis ma petite, elle avait un bras de fracturé, la jambe de fracturée, et puis je ne la reconnaissais plus, elle était défigurée. Tellement il s'est acharné sur elle. Il dit, le frère, je l'ai attrapé, puis j'ai voulu l'étrangler. Et ça n'a pas été plus loin, mais j'en ai venu aux mains, quoi. C'était un premier avertissement pour moi. Il dit, puis un deuxième, il dit, quelques temps après, il dit, pardonnez-moi, hein, c'est juste pour vous expliquer la situation. Il a dit, voilà, ma femme venait de perdre sa mère, et puis il a dit les paroles qu'il n'aurait pas dû dire sur ma femme. Et j'ai vu tellement ma femme affligée que, encore une fois, j'en suis venu aux mains. Il dit, puis là, dernièrement, il dit, encore une fois, ma petite est rentrée à l'hôpital, alors je n'ai pas pu supporter ça. Il dit, je lui ai mis un coup de poing. Et nous, les serviteurs de Dieu, je suis pas grave, on a tous dit Amen. Ah oui. C'est très grave. Trop méchant. On a tous dit Amen. Puis je me souviens, le frère Jimmy s'est relevé, il s'est levé de sa chaise indigné, il dit ah, non les frères, on a le droit de dire Amen. On comprend, frère, on sait que ça ne doit pas être facile. Mais on aurait peut-être fait pire, nous tous, quand on est là.
La nuit, vous comprenez, quand même, un serviteur de Dieu a une ligne de conduite. Et dans la mission, on a cette règle où un frère ne doit pas passer les limites. Alors, il y a des situations qu'on peut comprendre. Je vous explique ça pour vous dire que des fois, on peut dire quelqu'un, comprends ma soeur, et c'est impossible. On ne peut pas, nous n'avons plus cette liberté de vivre selon la chair, dit l'apôtre. Alors, je vous cite ce verset-là. Il est 11h30, je pense que c'est bien. Je passe plein de choses là, hein. Mais voilà, moi j'ai aussi plein de routes à faire. Puis il est 11h30, vous avez aussi des obligations. Alors je vous cite juste le verset d'Ésaïe 21:12. Sentinelle, que vois-tu? Ah oui, parce que Dieu sollicite notre vision. Et c'est Dieu qui parle aux sentinelles et il dit, qu'est-ce que tu vois? Il y en a peut-être qui sont comme la femme courbée et qui voient que ce qu'il y a sur terre. Et que Dieu ou Jésus aurait besoin de relever ce matin. Sentinelle! Ah oui, tu fais profession de chrétien. Tu fais profession de sentinelle. Tu as une place délimitée, c'est le Seigneur qui te l'a donnée. Normal que le Seigneur te demande des camps. Sentinelle, que vois-tu? Et regardez ce que voit le sentinelle. Il dit, je vois le jour, mais la nuit aussi. Il voyait bien. Normalement, on ne peut pas voir les deux. Mais lui, là, il voyait bien. Il dit, Seigneur, je vois le jour et je vois la nuit. J'aimerais vous dire, un chrétien doit voir le jour avant de voir la nuit. Il n'a pas le droit de voir tout négativement avant. Il doit voir avant le jour. On doit voir la bonté de notre mission. La bonté de ce serviteur de Dieu-là, dans le sens qualitatif. Alors, il peut avoir des défauts. Il y en a qui sont déçus. Je ferme la Bible. Il y en a qui sont déçus. Ils disent, ah, j'ai été déçu. Comment que ce pasteur-là m'a déçu, Seigneur? Ah, bon, ça dépend à quel niveau la déception. Hein. Mais il y en a pour un rien, des chipotes, quoi. Ils sont déçus qu'elle dit. Ah, ben, je l'avais plus sûr, toi. Je suis déçu. Il m'a déçu. Je voulais te demander, t'as jamais déçu personne, toi? Je suis sûr que t'as déçu aussi, toi. Pourquoi t'aurais un jugement aussi sévère? Ne jugez pas trop sévèrement, dit le Seigneur, hein, de peur d'être jugé du même jugement. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, mais si je n'ai pas le même problème, moi, pourquoi il va me juger pareil? Ah non, c'est pas ce niveau-là qu'il dit le Seigneur. Il dit, si tu es dur dans ton jugement et que tu ne pardonnes pas, et que pour toi, tu es plus droit que la justice, eh bien le Seigneur, quand il viendra te juger à toi, sur tes erreurs à toi, qui sera une autre erreur, eh bien le Seigneur utilisera le même procédé. Il jugera comme tu as jugé. Vous comprenez que vous avez intérêt à avoir pleine bonté dans ton jugement, à avoir pleine grâce dans la façon dont tu juges, parce que ça te sera crédité à toi. Le Seigneur va te juger de ce même jugement, parce que le Seigneur va dire, ma servante, elle en a pas trop voulu, elle lui, là, pourtant elle avait fait de bêtises. Eh bien là, elle vient de me décevoir, mais je la bénis. Parce que c'est comme ça qu'elle fonctionne, elle. Mais moi, je fonctionne comme ça avec elle. Ce que vous lirez sera lié, ce que vous délirez sera délié, le Seigneur. Il marche des fois avec ce qu'on est capable de produire. Mais si vous êtes dur, méchant, et moi je ne pardonne pas, eh bien peut-être que le Seigneur fera la même chose avec vous, puisque c'est lui qui l'a dit dans l'Évangile. Alors frères et sœurs, je termine demandant à Dieu une bonne vision. C'est peut-être pas la réunion où on va trembler, où on va parler en langue, je ne sais pas. On les a souvent ces réunions-là. Ben, vous les aurez avec un autre pasteur. Moi je vous invite à réfléchir. Moi je vous invite à prendre une décision. Moi je vous invite à dire, Seigneur, c'est vrai que je vois négativement souvent. Si je me vois que les défauts des autres et pas les miens, ça va faire de moi un hypocrite, Seigneur. Je ne veux pas l'être. Je veux comprendre, Seigneur. Je veux aider, Seigneur. Je veux voir clair, Seigneur.